Bien. 11h01, un très vaste sujet. C'est un challenge de dingue que de tenir le sujet de la promesse employeur en 1 heure. Donc autant vous dire qu'on va faire en sorte de démarrer à l'heure et donc on va, je pense, là, au moment où je vous parle, ouvrir officiellement le premier HR Spirit de l'IMRH. Ce tout premier rendez-vous, de l'IMRH, l'Institut des métiers des ressources humaines, lancé très récemment par First Group. Alors, pour cette toute première édition, on a choisi un sujet très plébiscité par, les médias RH, qui est la promesse employeur. La promesse employeur, celle qui irrigue la marque employeur des entreprises, celle qui se traduit par l'expérience vécue des collaborateurs sur le terrain de vos entreprises et puis cette promesse qui mérite d'être tenue par les entreprises pour aller gagner et garder la confiance des collaborateurs, tout au long de leur parcours. Le sujet est vaste et j'ai 2 invités de choc à mes côtés pour, explorer quelques pistes. Je vous les présente tout de suite, Fatima Saïd et Yacine Assouglu. Bonjour à tous les 2. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Alors, Fatima, tu es directrice des ressources humaines de Tex Decor Group. C'est une entreprise, qui crée des solutions acoustiques et décoratives pour les revêtements, muraux. Tu nous en diras un petit peu plus tout à l'heure, on va avoir le plaisir de découvrir cet univers et puis Yacine, tu es directeur des ressources humaines de la Caisse d'épargne Hauts-de-France, donc qui fait partie du groupe BPCE. Merci à tous les 2 d'être à mes côtés ce matin pour explorer donc le sujet de la promesse employeur. Alors, on va délimiter quand même ensemble un peu le sujet ce matin, pour la simple et bonne raison qu'on va pas pouvoir tout aborder. On aurait pu parler, de la flexibilité du travail et de faire un tour d'horizon du test and learn des 4 jours semaine, qui est quand même le sujet que tout le monde teste, en tout cas que tout le monde est tenté de tester, en ce moment. On pourrait parler des nouveaux standards managériaux, de la santé mentale, de la diversité, de l'inclusion, de la RSE, des technologies, d'usage des data. Autant dire que les sujets sont énormes. On a fait choix de 3 sujets, mais on pourra tirer sur certaines ficelles et ce sera aussi avec vous et avec vos questions qu'on pourra réagir. Mais on va en fait, aborder celui de la raison d'être et jusqu'où on peut aller en termes de raison d'être d'entreprise et de raison d'être de la DRH. On parlera aussi des moments de vie des collaborateurs, ces nouveaux moments qui émergent parce que les attentes des collaborateurs évoluent et sont de plus en plus, individuelles. Et puis, on fera un détour par les coulisses de la fonction RH et on regardera quelles peuvent être les symétries entre l'expérience collaborateur et l'expérience que l'on propose à la fonction RH et comment on peut la réenchanter à l'heure où elle est quand même assez challengée depuis la crise du Covid. Voilà un peu le programme. N'hésitez pas si vous avez des remarques, des questions dans le chat. Élodie est à mes côtés et elle me fera signe ou tout simplement je verrai vos questions. Mais voilà, s'il y a quoi que ce soit, l'idée est de pouvoir en tout cas vous apporter un maximum d'éclairage. Avant de rentrer dans le vif du sujet, alors Fatima et Yacine, en découvrant vos parcours, vous n'êtes absolument pas dans le même secteur, vous n'avez pas le même background et pour autant vous avez quand même un comment dire? Une similarité, en tout cas au moment où on se parle, qui est pas anodine et qui est super intéressante pour cette matinée. C'est que vous êtes tous les 2 très récents dans la fonction DRH, quelques mois, donc c'est assez singulier et moi ce qui m'intéresse, là tout de suite, c'est de savoir quelle a été votre motivation pour prendre un poste de DRH il y a quelques mois et peut-être l'état d'esprit dans lequel vous êtes, voilà ce matin, après ces quelques mois d'étonnement. Qui veut bien commencer? Fatima? Allez, je commence. Effectivement, moi, je viens du monde de la formation puisque du développement des compétences plus exactement, puisque j'ai fait ma carrière principale chez Kiabi, du coup pendant 24 ans sur du développement de compétences. Donc, effectivement, je n'étais pas destinée à être DRH. Donc on est venu me chercher. On est venu me chercher pour, l'expertise d'accompagnement et l'expertise pédagogique, l'accompagnement et la formation. Et c'est ça qui a motivé effectivement, les dirigeants à aller chercher mon profil. Donc effectivement, j'ai été rattrapée, heu et j'ai découvert le monde, la mission, le métier de DRH. Intéressant de voir que l'expérience apprenante a été, voilà, un des aspects de l'intérêt de ton profil, on y reviendra. Yacine, c'est quelques Heu, mois alors?
dans les pas Alors, d'un c'est quelques DRH? mois en tant que DRH. Alors quand on regarde dans le rétroviseur, j'ai eu 3 moments de vie importants quand même dans la carrière. Le premier, c'est que j'ai été banquier, donc j'ai été au contact des clients, j'ai été au contact des collaborateurs. Donc j'ai vécu et accompagné aussi leurs moments de vie. Ensuite, j'ai travaillé longtemps sur, la transformation, la méthodologie, UX, très axée utilisateur, parcours, émotion, des clients et des collaborateurs et j'ai fini, alors je ne sais pas trop comment, mais et j'en suis ravi, mais sur la fonction RH qui permet de compléter un peu tout ce panel de compétences, pour servir les collaborateurs, en fait. Oui, on va voir que ton parcours justement est ultra intéressant par rapport à tout ce que tu as déjà mis en place et ce que vous allez, mettre en place, on va y revenir. Expérience, collaborateur, si on au regard de votre parcours, si on ouvre un peu le périmètre en tout cas de ce que peut recouvrir l'expérience collaborateur, on dirait quoi? Il y a la phase du candidat, collaborateur, candidat collaborateur, Yacine, on va le voir, mais il y a une différence, hein, en tout cas dans les moments de vie. Et Hem, puis expérience apprenante aussi, comment vous est-ce que vous êtes en phase si on se dit qu'on aborde ces trois volets-là? Je vous laisse réagir. Ça me paraît déjà une belle ambition, hein, Fatima, de pouvoir, creuser ces 3 sujets, dans le détail, enfin dans le détail, dans l'heure qui suit donc Ouais. effectivement, je pense que si on arrive à tenir cette promesse, elle est déjà pas mal. Yes. En tout cas, voilà, c'est important, je pense, pour ceux qui nous écoutent, alors soit en live, soit en replay, hein, de se dire que finalement, quand on parle de l'expérience collaborateur, on peut d'ores et déjà se dire qu'il y a des temps différents et que démarre avec l'expérience candidat, l'expérience collaborateur tout au long de l'entreprise et puis ce pas de côté, qui est pas tant un pas de côté d'ailleurs, hein, parce que la formation s'invite et les apprentissages s'invitent de plus en plus dans le job. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on pourra un jour faire un Natchar Spirit sur le sujet. Mais l'expérience apprenante s'imbrique complètement dans l'expérience collaborateur. Donc c'est bien ces différentes casquettes que l'on peut traiter, sous l'expérience collaborateur qui est quand même le levier de la promesse employeur. Donc jusqu'où aller pour, construire une promesse et surtout la tenir? On va y venir et donc on va avoir 3 temps forts. Osons une vision humaniste de l'entreprise et c'est avec toi Fatima qu'on va démarrer. Ensuite, personnalisons les moments de vie des collaborateurs et comme on l'a dit, on regardera comment on peut s'occuper de la fonction RH. Osons une vision humaniste de l'entreprise. On va rentrer dans un univers, très singulier, plein de promesses et si tu en es d'accord Fatima, je laisse, les participants découvrir le film et on revient avec toi tout de suite après. OK? Ouais. Allez, OK. je lance la vidéo. Chez Tex Decor J'espère que Group, vous avez tous tout le fond. commence par un mouvement. Un mouvement qui met l'humain au centre de nos projets. Une dynamique collective créatrice de beauté. Qui sublime les tendances pour concevoir des designs iconiques. Qui allie les couleurs et le respect de l'environnement pour embellir les intérieurs. Qui développe des innovations pour améliorer les performances acoustiques. Parce qu'il n'y a pas d'aventure collective sans aventure humaine, chez Tex Decor Group, nous avons toujours préféré jouer en équipe. Et c'est cette énergie qui donne confiance à nos clients et à nos fournisseurs. C'est notre supplément d'âme qui anime chacune de nos actions. Pour mieux vivre et faire vivre les femmes et les hommes. Et il nous arrive aussi de nous arrêter. Pour mieux repartir, se réinventer, pour affiner toujours nos savoir-faire, nos gestes métiers et développer nos expertises, en toute humilité. Chez Tex Decor Group, tout commence par un mouvement. Parce qu'impulser le mouvement, c'est libérer les énergies, valoriser les compétences et sublimer les qualités de chacun pour révéler les talents. Tex Decor Group, une entreprise vivante pour et par des femmes et des hommes vivants et responsables. Waouh! Alors à l'heure de la quête de sens, cette baseline qu'on voit un petit peu partout, notre plus grande richesse, le capital humain, remettre l'humain au cœur des transformations, au cœur d'un projet d'entreprise. Une raison d'être pareille prend vraiment tout son sens. J'ai été en fait assez sensible à la sémantique
que vous avez utilisée dans le cadre de cette vidéo, une sémantique qui est assez peu, utilisée encore dans le monde de l'entreprise. Il y a une sémantique vraiment du vivant et d'ailleurs vous le traduisez, très clairement dans la raison d'être. Ma première question, Fatima, et après tu vas nous raconter les coulisses et toute cette raison d'être. Quel effet ça fait d'être DRH, une entreprise qui a une raison d'être aussi, voilà, aussi humaine? J'avoue que quand je suis arrivée dans l'entreprise, il y avait une démarche qui avait été initiée pour travailler la vision 2030 et dans cette démarche, il y avait un peu d'hésitation, pas savoir comment on y va, sur quoi on y va. Et un des dirigeants qui est un dirigeant humaniste, on peut le dire comme ça, avait cette sensibilité et cette envie en fait, de vraiment poser, l'humain au cœur de l'entreprise, au cœur des actions, au cœur des préoccupations au quotidien. Donc en arrivant d'un monde qui est complètement différent, puisque j'arrive du monde du retail, j'étais moi-même assez surprise d'une raison d'être aussi forte et aussi tournée sur l'humain, avec une répétition du mot vivant. Oui, Donc ça surprend au démarrage. Donc moi, j'ai pas mal questionné et j'étais au démarrage pas très à l'aise, j'avoue, avec cette raison d'être on a un peu creusé, on a regardé ce qui se passait sur le marché. Globalement, une raison d'être, on y retrouve tout le temps, en fait, l'activité même de l'entreprise le et moi, business, hein, c'est ça, le la description business, du business, oui. c'est ça. Et là, en fait, après, plein d'échanges, pas mal de réunions sur le sujet, la volonté des dirigeants était de dire: «Non, je ne souhaite pas, je ne souhaite absolument pas toucher cette raison d'être et je veux qu'elle soit focus uniquement sur l'humain. Je vous laisse la liberté de travailler la mission, les ambitions, tout le reste, si vous le souhaitez, sur, le business, mais cette raison d'être, je souhaite qu'elle reste axée uniquement sur l'humain et sur le vivant». Le vivant de l'entreprise, donc la dynamique, le mouvement, se réinventer tout le temps et le vivant de l'homme et de la femme et de l'homme, volonté aussi de marquer du coup, à la fois, le féminin et le masculin dans l'entreprise, puisque dans l'entreprise 75 de femmes, donc vraiment aussi, cette distinction et non pas l'homme avec un grand H, et la notion de responsable. Donc responsabilité de chacun dans son quotidien, dans ce qu'il vit, dans ce qu'il veut vivre et dans les actions qu'il entreprend au quotidien dans l'entreprise. Donc c'est vrai que c'était une raison d'être, heu, assez forte, assez singulière, mais finalement qui a Oui, c'était ma embarqué le question. collectif. C'était ma question sur comment ça a été accueilli. Toi-même, tu exprimes effectivement peut-être l'étonnement, en Mmh. tout cas une résistance, 1. Comment ça a été accueilli par les collaborateurs et comment vous avez fait en sorte de co-construire cette raison d'être? Et ben, on s'est dit, 2 solutions. Ou on la présente et puis, ça peut faire flop ou à l'inverse, on fait travailler et on embarque l'ensemble du top management dans un premier temps. L'idée était de réunir le top management, donc 84 personnes, pour, justement, travailler et co-construire cette vision 2030. Donc on a longuement réfléchi. L'avantage, c'est effectivement venant du monde de l'apprentissage, de l'expérience apprenante. Moi, ce que j'ai proposé du coup, c'est de le travailler sous forme, d'ateliers collaboratifs pour laisser effectivement à chacun, le loisir, chaque groupe, chaque personne, le loisir d'exprimer ce qu'il ressentait, ce que ça évoquait chez lui, cette raison d'être. Et Mmh. effectivement, le fait de le travailler comme ça en mode collaboratif, ça fait émerger plein de mots, mots-clés que vous pouvez voir effectivement sur l'écran. Donc plein de mots-clés, plein d'illustrations et finalement une appropriation qui s'est faite assez naturellement et chacun en fait a pris ce qu'il avait envie de prendre de cette raison d'être. Il y a eu ce qui est ressorti très fortement, c'est que dans l'entreprise en fait, elle existe depuis 74, donc bientôt 50 ans et avec des valeurs, très fortes. Nos valeurs, donc l'adaptabilité, le respect, la confiance, l'humilité, l'esprit d'équipe et la responsabilité. Et ces valeurs, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve et qui sont incarnées dans l'entreprise. Donc finalement, poser une raison d'être axée sur l'humain et venir, renforcer ça, j'ai envie de dire, ou faire, illustrer ça au travers des valeurs, c'est vraiment ce qu'a produit les ateliers collaboratifs.
Et donc finalement, ça s'est fait assez naturellement. Donc cette raison d'être a été, complètement, Accueilli, oui. accueillie et Mmh. voilà, complètement accueillie, plutôt bien accueillie. Donc on a été hyper surpris de l'accueil qui a été fait et sur la mission qui était à l'origine, pas celle-ci, mais une mission qui était très longue parce que forcément on a toujours envie de dire tout ce qu'on fait. On a quand même la particularité d'être une entreprise, hem, je ne vais pas dire petite, mais une entreprise moyenne de 350 salariés, mais avec la complexité des gros groupes. Puisqu'en fait, au sein de l'entreprise, on a 7 marques différentes qui Mmh. cohabitent et ça va, du retail jusqu'au luxe, haut de gamme. Donc forcément et une diversité aussi de produits qui vont du papier peint, tissu d'ameublement, produits acoustiques, décoration. Donc une largesse de typologie de clients, une largesse de produits et donc dans la mission, finalement, on a essayé d'écrire et d'inscrire tout ce qu'on voulait effectivement, porter, poser sur notre mission. Mmh. Cette mission a été énormément challengée par les collaborateurs puisqu'on a travaillé en mode collaboratif et cette phrase que vous voyez là, «Embellir nos vies et celles de nos clients», c'est un groupe, du coup qui l'a proposé et qui a complètement fait l'adhésion finalement de tout le monde en disant: «Bah oui, finalement, on propose des produits, on veut embellir la vie de nos vies, on va commencer par nous, déjà avant de parler de nos clients», puisqu'on est convaincu que déjà un collaborateur heureux est forcément un collaborateur performant. Donc on a commencé par, embellir nos vies et celles de nos collègues, celles de nos partenaires avant de travailler effectivement sur le client final. Donc voilà, donc ça a donné effectivement cette mission que vous voyez là, avec des ambitions une ambition qui est très forte, offrir une expérience singulière et unique et finalement, quand on a fait cet exercice avec 80 collaborateurs, un de mes dirigeants, puisque l'entreprise est gouvernée par 2 dirigeants, un des dirigeants, donc Raphaël qui est le dirigeant humaniste, m'a dit: «Non mais c'était tellement génial ce qu'on a vécu, tellement fort et tellement intense qu'on ne peut pas, ne pas embarquer les autres collaborateurs et proposer des ateliers collaboratifs à tout le monde». Oui, Et vous donc avez finalement, réitéré finalement, vous avez on remarqué a tout le monde. Mmh. Mmh. exactement et donc du coup, ça s'est fait de manière progressive et on a réussi à embarquer et travailler de manière collaborative avec tous nos collaborateurs, quel que soit le métier, quel que soit le pays, donc soit en physique, soit en Teams pour ceux qui sont le plus éloignés. Voilà Alors effectivement, cette derrière cette, raison d'être, cette mission, cette ambition, il y a une très, très belle promesse. Je disais en introduction qu'une promesse, ça se tient. Sans nous dévoiler tous les chantiers, parce que ça, on en reparlera dans nos clubs RH, mais quelque part, si tu devais, au regard de ta feuille de route là, de tout ce qui t'attend, puisque finalement c'est une entreprise en pleine croissance et tout est à construire, hein, donc c'est aussi la raison pour laquelle tu as intégré l'entreprise. Comment est-ce que tu as un exemple ou 2 à nous citer pour nous expliquer comment vous allez justement tenir cette promesse-là, au travers d'initiatives RH? Est-ce que tu as une ou un ou 2 exemples qui te vient? bah, la volonté effectivement est de vraiment d'axer, sur l'humain. La preuve, c'est que sur les 3 axes qui découlent de la vision, il y a l'axe Text for Human, donc dans cet axe lié à l'humain et dans cet axe lié à l'humain, 3 grands sujets, qui vont, me préoccuper sur l'année 2023. Le profil textdecorien, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a travaillé ensemble quels sont les comportements ou attitudes qui vont nous permettre de mieux vivre ensemble et de mettre du coup de mettre en musique nos valeurs, au quotidien. Les valeurs, ça reste très abstrait. On est venu travailler, sur ces valeurs pour décliner des attitudes, des postures attendues qui nous permettent de bien vivre entre nous, bien évidemment, et aussi de répondre à la promesse client. Donc ça, OK. c'est une des premières actions. La deuxième action, c'est de reposer le référentiel managérial. Finalement, le management, est important, la culture managériale est important et l'idée, c'est de se dire: «C'est quoi notre référentiel manager? Qu'est-ce qu'on veut en termes de management?» Et finalement, donc on est en train de finaliser notre mission manager d'équipe
et pareil, donc on vient y décrire, y poser qu'est-ce qu'on attend d'un manager? Et la première chose qu'on s'est écrit dans l'attente manager, c'est qu'il fasse vivre ce profil texdecorien. Bien sûr. Mmh. Donc ça, c'est les Merci. 2. C'est vrai, c'est 2 chantiers parmi tant d'autres, j'en suis persuadée. Mais C'est voilà, en ça, tout cas, ils sont assez emblématiques de voilà, comment rendre concret sur le terrain pour chacun de vos collaborateurs. N'hésitez pas dans le chat à nous faire des remarques, à nous dire si ça vous parle, si ça vous étonne, si c'est, heu, trop. Parce qu'on parle de promesses, donc ça peut, hein, voilà, paraître peut-être trop ou en tout cas ou idéal ou inspirant. Yacine, qu'est-ce que ça t'inspire avant qu'on passe à ton témoignage? Et là, on va rentrer dans justement sur un exemple très terrain, qui est les moments de vie des collaborateurs. Mais je veux bien t'entendre. Ah ouais, concrètement, bah, je félicite Fatima parce que franchement, poser dans son entreprise, ce sujet-là, c'est pas simple. C'est pas simple parce que, il faut trouver les bons mots, le bon impact, il faut tenir la promesse aussi. Donc on a un vrai sujet, là-dessus de pouvoir, être vachement, bon sur l'exercice. Nous, on l'a un peu dupliqué de la même manière que Fatima, donc on a une raison d'être qui est globale, qui est: «Vous être utile», mais c'est très court, mais c'est très fort, en fait. Vous êtes utile pour les clients, vous êtes utile pour les collaborateurs, et en tant que DRH, vous être utile, bah, moi, ça me parle. Ça me parle et ça m'a permis de décliner toute ma stratégie de moment de vie que je vais expliquer, par ailleurs après, autour de vous être utile et donc je pèse l'engagement de Fatima et de tes équipes, là-dedans parce qu'en fait, une fois qu'on l'a posé, qui est déjà très difficile, il faut pouvoir tenir cette promesse, mais c'est ce qui est, énergisant quelque part aussi. Mmh. Vous être utile, ça fait longtemps qu'elle exprimait ainsi la raison d'être? Alors ça fait Je longtemps dans qu'elle lesquelles j'ai exprimait parlé, le hein? vous être Ouais. utile, ça fait quelques années, mais versus client. Vous être utile Oui, pour vous les clients. On l'a décliné nous en Hauts-de-France, OK. en disant: «Vous être utile ici, tous les jours» pour, ancrer vraiment le côté territoire, mais on l'a pas vraiment décliné, dans le vous être utile pour les collaborateurs et vous être utile dans vos moments de vie et c'est toute la stratégie de déclinaison que j'ai opérée en tant que DRH, en fait. Est-ce que tu vas nous raconter justement sur comment finalement répondre aux nouvelles attentes des collaborateurs, qui est de plus en plus des attentes individuelles sur des moments de vie qui sont assez nouveaux pour certains, en tout cas de plus en plus personnalisés. Et en effet, je veux bien que tu nous expliques comment, heu, peut-être dans l'expérience candidat, on va démarrer par, l'expérience candidat qui est déjà un moment de vie, voilà, Ouais. particulier, et puis que tu reviennes sur une des initiatives. Là, on rentre un peu dans de la tech, Allez, on va rentrer notamment dans de la tech. Mon dans de la gros tech. rapport d'étonnement pour pouvoir décliner vraiment, ce projet-là que je vais vous présenter, ce dispositif. Le tout premier quand même, c'est que, quand j'ai été nommé DRH et que j'ai discuté avec mes équipes, RH qui sont alors je le souligne, je trouve que globalement toutes les équipes RH sont très, axées, collaborateurs, ils donnent le maximum, ils sont engagés, on l'a vu pendant le covid, mais par ailleurs, pas que pendant le covid, hein, sur le travail à distance, voilà. Il y a eu pas mal d'engagement des collaborateurs, donc ça c'est quelque chose qui m'a fait tilt. En revanche, là où j'ai trouvé, vraiment, quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, ils avaient une vision très RH des choses. C'est-à-dire, je recrute, je forme, je fidélise, Mmh. j'accompagne, des moments de vie très RH et quand j'ai pu discuter avec des collaborateurs, eux, m'ont exprimé le fait qu'ils avaient besoin de la RH dans leur moment de vie privé. Et ça, c'est important. Mon moment de vie privée, c'est, je vais devenir parent, par exemple, ou je suis malade, ou, je déménage, ou alors je demande un temps partiel. Voilà, des moments de vie privée dans lesquels la RH, doit être présente parce qu'elle est naturellement présente, mais avec un prisme différent pour accompagner, enchanter ce moment-là. Alors soit l'enchanter, soit l'accompagner, soit lui donner de la valeur et dire: «Bah, on est là en avance de phase». Et donc du coup, la toute première expérience, sur laquelle moi j'ai voulu m'attaquer, c'est le onboarding qui est un sujet, RH. Je pense que tous les Oui. DRH se sont à un moment donné attaqués au onboarding, des nouveaux collaborateurs, mais on s'est attaqué avec une méthodologie très différente.
On peut voir le onboarding sous l'aspect, j'onboard un collaborateur et je demande sa pièce d'identité, sa carte vitale, ses documents administratifs et donc j'onboard des documents. On peut le voir sous l'onboarding de process. Alors c'est pas comme ça que du tout, nous on l'a vu sous un onboarding, user experience. C'est-à-dire, à quel moment tu veux, toi collaborateur, futur collaborateur, que ton onboarding commence et qu'est-ce que tu veux vivre dans ce onboarding? Donc on a fait des ateliers collaborateurs, on a fait, ça a été très dur, hein, parce qu'on a entendu des choses très, très dures, qui nous ont un peu dérangés, à certains moments blessés, mais ça nous a permis de construire vraiment, l'application idéale. Donc C'est-à-dire dans la qu'ils challengeaient ce qui était ouais, déjà proposé et vraiment, qui venaient c'est challenger ça. notamment la fonction RH, c'est ça? Ouais. Exactement, ouais, on a été bousculés dans nos croyances, dans nos dispositifs et c'est là qu'on s'est dit: «En fait, on a une vision trop RH de Mmh. l'onboarding et on doit avoir une vision user, friendly», c'est-à-dire ce qu'attend le collaborateur, le futur collaborateur. Globalement, on s'est dit: «On va même, s'attaquer pas à l'onboarding, mais au pré-onboarding». C'est-à-dire, je signe mon contrat, Caisse d'épargne Hauts-de-France. Le lendemain de la signature, automatiquement, je reçois un SMS en disant voilà, je vais prendre l'exemple de Fatima, par exemple. Fatima, elle vient de signer son contrat en caisse d'épargne. Le lendemain, elle reçoit un SMS en disant: «Fatima, vous venez de signer votre contrat, félicitations, on est ravis. Cliquez sur le lien pour télécharger l'application d'onboarding puisque dans 2 ou 3 mois, vous allez, avoir le jour J, c'est-à-dire le jour d'intégration en caisse d'épargne Hauts-de-France, mais en fait, votre expérience, elle débute maintenant, parce que vous avez signé votre contrat». Et donc Fatima va télécharger l'application qui s'appelle «Accueillez-moi». Donc là, vous avez compris le jeu de mots, hein, «Accueillez-moi», «Accueille et moi». Le «et moi», c'est surtout vraiment moi collaborateur, centré user, en fait, Mmh. et pas centré RH. Donc tous les mots ont été pesés, en fait. Dans cette application, on a 36 défis avec des défis autour de la réalité virtuelle, avec des jeux, avec des vidéos, avec une sacoche dans lequel on peut mettre un certain nombre d'informations, qui vont être utilisées et à disposition pour, tout le collaborateur sur sa période de pré-boarding. On a des push mails qui sont envoyés aussi et on a, plusieurs feedbacks, des collaborateurs. Cette application a été, lancée en janvier, 2022, donc vous voyez, ça fait un tout petit peu plus d'1 an. On a onboardé 400 collaborateurs en CDI, 200 alternants. On a un taux de réussite, et d'expérience de feedback de 91 qui nous disent: «C'est vraiment une super application et ça me permet de me sentir à l'aise entre le moment où j'ai signé et le moment où j'arrive». Souvent, il y a un no man's land Mmh. et le jour J, je suis un peu stressé parce que je ne sais pas qui est qui, je connais pas l'organisation, je connais pas, son modèle et cetera. Alors je vais chercher sur internet, c'est bien, mais c'est moi qui dois faire l'effort, c'est pas, normalement dans la méthode UX, user friendly, c'est on me livre les informations, je les consomme. Donc on a inversé la tendance. On a 100 de satisfaction sur l'expérience, d'intégration finale, c'est-à-dire que 100 nous disent: «Le jour J, je suis super content parce qu'en fait, je me sens plus à l'aise pour le premier jour grâce à l'application de pré-boarding». Je crois qu'on voit quelques slides juste après du coup avec du Oui, visuel. exactement. Qu'est-ce qu'on a dans les 36 défis? On a évidemment le premier défi, c'est un message, du DRH qui souhaite la bienvenue aux collaborateurs de façon personnalisée avec le prénom. On a par exemple sur le deuxième écran, on a, bah, notre, comité de direction qu'on appelle directoire. Comment il est composé? Avec la photo, le nom, le prénom et son pôle, de président. C'est-à-dire est-ce que je suis président? Est-ce que je m'occupe du business? Est-ce que je m'occupe de la transformation et de la DRH? Est-ce que je m'occupe, des opérations bancaires, de la logistique et cetera et donc là, on a un petit jeu avec des flèches, la troisième slide, on a, 3 écran, c'est la main qui tourne en disant: «Bon, on est une entreprise organisée comment? Est-ce qu'on a 4 000 collaborateurs ou 3 000? On a combien d'agences bancaires? Quel est notre indice, index pardon, égalité, homme-femme, femmes-hommes? Quel est notre produit net bancaire? Quel est le chiffre d'affaires pour les banques?» Et donc on s'amuse en tournant comme ça. Ensuite, sur l'écran d'après, vous avez, les valeurs de l'entreprise, son organisation, Mmh. son implantation sur le territoire et puis on s'est dit: «Il faut un peu de truc fun, hein, il faut que ce soit léger, il faut que ce soit rigolo» parce que c'est quand c'est léger et rigolo qu'on apprend aussi et vous le voyez sur la cinquième slide, c'est, grosso modo, quel est notre, par exemple, vous voyez le cheval là, c'est la mise à disposition d'un cheval, pour les déplacements professionnels. Alors non, pas du tout, on n'a pas de cheval pour les déplacements professionnels, même si ça peut être cool et green, et même très intéressant en termes d'expérience collaborateur, mais c'est surtout un parc de véhicules de service qu'on a à disposition. Alors on a voulu mettre un peu de jeu comme ça, on a mis aussi des jeux sur les différentes slides, sur des glissés, glissés-cochers, sur, quels sont nos outils et cetera. En fait, on a 36 défis et au bout du 36e défi, on a des collaborateurs qui nous disent: «Bah, je me sens un peu plus à l'aise». Derrière ces Mmh. défis se cache un certain nombre
d'expérience qui sont invisibles pour le candidat, mais qui sont très importants pour l'entreprise. À chaque fois que le collaborateur réalise un défi, ça lance une information soit à son RRH en disant, et donc là, on remet de l'humain dans l'application bancaire en disant: «Ton futur collaborateur en est au 12e défi, et cetera. N'hésite pas à prendre contact avec lui pour voir si tout se passe bien dans cette expérience de pré-boarding». On lance des notifications, aux équipes, IT en disant: «Attention, on est à J-20, il faut que le PC soit fonctionnel, il faut que le badge soit fonctionnel, il faut que le téléphone soit fonctionnel, il faut que tout soit mis dans une sacoche. Confirmez-moi que tout est bien mis». L'IT nous confirme, on remonte ça dans l'application, accueillez-moi en disant, «Tout est OK, on vous attend pour votre jour J», et on va même jusqu'à créer un tout petit peu d'émotion à travers une promesse pour relier avec notre sujet, en disant, au manager: «Vous êtes à J-5, appelez votre futur collaborateur et surtout organisez soit un petit déjeuner avec l'équipe, d'intégration, soit un déjeuner avec l'équipe d'intégration, mais créer un moment convivial fort, qui va accentuer». Donc on mélange l'humain et le digital à travers cette application de pré-onboarding, puis se passe le jour J et là on a tous les dispositifs d'onboarding classiques qu'on a dans des entreprises. Enfin classiques un peu moins parce qu'on met aussi beaucoup de jeux à travers l'application. J'ai voulu focaliser sur un exemple précis, Oui. des moments de vie, mais il me paraissait important celui-là parce ça englobe quand même toutes les attentes des DRH en Oui, général. parce que oui, oui, oui. Oui, le onboarding reste encore Vraiment. un Mmh. sujet, voilà, problématique, oui, parce que les solutions, proposées et l'expérience proposée n'est pas évidente. Hem, à t'écouter, je me disais, là, il y a vraiment la casquette candidat, collaborateur, parce qu'il approche du jour J, apprenante, Mmh. l'expérience apprenante. Vous avez mis beaucoup, beaucoup de pédagogie. Fatima, tu as envie de réagir par rapport justement à cette, voilà, à cette, en encapsulage, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, voilà, du candidat, du collaborateur et de l'apprenant. Déjà, si tu as envie de réagir et puis ça m'amène à une question, à vous 2, c'est comment vous gérez, si vous la gérez, la synergie entre les équipes RH et les équipes learning dans votre entreprise? Parce qu'on voit bien que sur un sujet comme celui-ci, il y a tout intérêt à mélanger les compétences au service d'une solution, qu'elle soit technologique ou pas d'ailleurs. Bah, moi, je voulais réagir. Effectivement, je trouve ça vraiment hyper inspirant. J'adore l'idée effectivement de mélanger du ludique, de la gamification pour embarquer effectivement les apprenants, les candidats, qui sont apprenants quand ils utilisent du coup, cette application et deviennent collaborateurs. En tout cas, je trouve la démarche, inspirante et finalement ça fluidifie, ça embarque et ça crée le sentiment d'appartenance tout de suite du collaborateur, donc je trouve, vraiment, la démarche, hyper, intéressante. Ça fait un Je vais dispositif assez magnétique. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est que vous avez réussi à les attirer puisqu'ils sont, candidats, ils ont postulé. Il y a quand même, voilà, quelque chose d'assez magnétique qui permet de les garder jusqu'au bout, c'est intéressant, Yacine. Je vois qu'il y a des petites questions. Tu voulais, Mmh. Fatima, je t'ai coupé, pardon, la parole. Non, non, bah, on peut répondre aux questions. Je vois effectivement qu'il y a des questions Oui. dans Alors la du coup, conversation. je vois qu'il y a une question autour de comment on accompagne les managers dans le Oui. pré-boarding et le boarding. En fait, on a répondu à cette question de la manière suivante, c'est-à-dire que, on a la chance d'avoir un grand groupe et donc tous nos collaborateurs, nos 3000 collaborateurs sont équipés d'un iPhone à titre professionnel. Donc en fait, on a, poussé l'application en mode test sur l'ensemble des iPhones de nos managers en disant, tout comme le futur collaborateur, testez vous-même en mode test, une application de test, les 36 défis et comme ça, au moins, vous les maîtrisez. Et aussi, alors, par exemple, imaginons je suis en mars, donc là, je teste en mars en tant que manager, c'est génial, mais je vais onboarder un nouveau collaborateur qu'en novembre. Alors, entre mars et novembre, il faut que je me souvienne quand même Mmh. des parcours. Alors c'est pas grave, c'est-à-dire que tout le monde l'aura fait déjà au moins une fois et surtout à J-20, de la de l'arrivée du collaborateur, on lance une notification au manager en disant, «On vous invite en fait à vous remettre dans l'application, Accueillez-moi et à refaire soit les 36 défis ou soit refaire quelques défis, parmi les 36 parce que si demain votre collaborateur vous dit: "Oh là là, l'application elle est bien, j'ai fait tel défi", il faut que ça vous parle et il faut que vous puissiez répondre». Donc voilà comment on accompagne nos managers dans cet exercice-là.
Et pour, l'application, alors en fait, on est passé par une société, sur Paris qui est vraiment top, franchement, pour le coup, vachement agile et rapide, qui s'appelle Les Furets Compagnie. Alors à pas mélanger avec lesfurets.com, mais Les Furets Compagnie. En fait, ils ont une carcasse vide et dans cette carcasse vide, c'est qu'on peut récupérer en format d'application. On peut y mettre la couleur qu'on veut, le nom de l'application qu'on veut et on peut mettre les expériences qu'on souhaite, y mettre aussi, en fait. Et Tout est sur on mesure, a hein, c'est ça? C'est-à-dire tous les ouais. défis que tu fabriques, tout est sur Sur mesure? mesure. Ouais, Mmh. on peut vraiment faire du sur mesure et donc ça devient vraiment une application en marque blanche, à intégrer Oui. totalement à l'entreprise. Et ma question, du coup, Yacine, ça je rebondis sur la synergie entre, les équipes RH et formation. Comment tu as géré, si tu as géré cette synergie ou c'est peut-être parmi les pistes d'amélioration que tu as identifiées? Alors, on a plutôt une synergie qui devait être en fait, améliorée quand même entre les équipes RH et learning. On l'a améliorée sous 2 formats. Le premier, c'est qu'en fait, on a réécrit une méthodologie axée utilisateur. Pour dire en fait, c'est pas un sujet learning, c'est pas un sujet, Mmh. dev RH, c'est un sujet, expérience utilisateur et donc il faut absolument qu'on soit tous centrés, avec cette, sur l'expérience utilisateur. Donc dans notre méthodologie, on a, des ateliers, en commun pour écrire, définir les moments de vie et on montre bien que les moments de vie n'appartiennent à aucune structure de la RH, mais elles appartiennent aux utilisateurs et nous, on est là que pour les accompagner. Et en fait, on s'est dit: «Il faut une réussite». Il faut une réussite commune pour pouvoir, allier les équipes learning et les équipes dev RH et c'est grâce à l'application, d'onboarding parce que les 36 défis, en fait, on les a fait en format atelier, on les a écrits, dessinés, en collégial avec des nouveaux onboardés, les équipes learning. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de gaming et beaucoup Mmh. d'apprenants avec les équipes, dev RH où on reporte des messages sur l'organisation, les valeurs et cetera. J'ai l'impression, que ça fait un peu le meilleur des 2 mondes, en fait. Mais c'est grâce à une méthodologie, portée dans l'entreprise et à la RH particulièrement. Très bien, merci. Alors là, on a fait un focus sur le moment candidat. Est-ce que tu es d'accord pour nous dévoiler, allez, un ou 2 moments de vie de l'expérience collaborateur que vous avez identifiés? Parce que vous en avez identifié beaucoup de mémoire, je ne sais plus, mais beaucoup. Oui, beaucoup. Tu En veux bien fait, nous en dévoiler un ou 2, puis on laissera bien réagir sûr. Fatima, peut-être que ça te parlera par rapport notamment à la raison d'être que vous avez du côté de Textdecor? Alors, en fait, on s'est dit qu'il fallait sortir des moments de vie RH. Alors, c'est pas dire qu'on les abandonne, parce que les moments de vie RH, l'intégration, la formation, la montée en compétences, enfin, tous ces moments de vie RH, ils ont du sens, ils sont hyper importants. En revanche, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Il faut qu'on aille sur tous les moments de vie collaborateurs. Les moments d'Equalizer, je vous en ai cité quelques-uns tout à l'heure, hein, vraiment je déménage, je fais une mobilité, je deviens parent, je demande un temps partiel et cetera. Donc on a à peu près une petite cinquantaine de moments de vie, collaborateurs et en symétrie des intentions, on a à peu près une cinquantaine de moments de vie manager. On me demande une rupture conventionnelle, on me demande à 80, on me dit: «Je suis atteint d'un cancer, comment je réagis en tant que manager?» Ce sont des moments de vie et il faut que la RH et les managers soient présents sur ces moments de vie. Prenons l'exemple de moments de vie, de la maternité ou de la parentalité. On va faire un focus maternité, même si, dans mes moments de vie, je tourne plutôt autour de la parentalité parce que Heu, la maternité, c'est bien, mais quand je deviens papa, c'est tout aussi important. Donc quand je deviens parent, c'est aussi important, quand j'adopte et cetera aussi, donc voilà. Mais faisons un focus sur la maternité. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est quand même l'expérience maternité est quand même dégradée dans l'entreprise et donc quelque part, j'annonce que je suis enceinte. Mon offboarding se passe, vraiment, moyennement. Pendant ma période off, j'ai plus aucune nouvelle de l'entreprise. Je ne sais plus comment ça se passe. Je ne sais pas s'il y a des réorganisations, si les personnes ont changé, si des fois mon manager a changé et le moment du re-onboarding, on se dit: «Mince, la personne rentre dans 48 heures, il faut qu'on lui trouve un point de chute». Je suis un peu méchant dans ce que je dis, mais on peut Ça peut l'imaginer, exister. ça peut exister, on peut l'imaginer avec quand même des coutures ou des fractures comme ça qui sont quand même pas top en termes d'expérience, utilisateur. Et nous, en fait, on a quand même, la data, une partie de la data qui nous permet quand même d'anticiper et de mieux accompagner cette expérience-là. Et ce qu'on voudrait, c'est dupliquer un peu les codes du marketing à la RH avec j'accompagne avant, j'accompagne, pendant et j'accompagne, après. Donc avant, c'est quoi? Donc on m'informe, que je suis enceinte.
globalement, au lieu de dire, «Super, félicitations, bravo» et donc ça, faut le faire, c'est génial, mais souvent, la collaboratrice va chercher elle-même les infos. Alors qu'est-ce qui se passe? Quels sont mes droits? Mon organisation? Je vais chercher dans l'intranet, des fois c'est à jour, pas à jour. Je vais chercher dans les accords écrits par des juristes, c'est pas totalement toujours très compréhensible et cetera. Donc je me redirige vers une collègue qui était enceinte il y a quelques mois qui va pouvoir me renseigner. Bon ça, c'est pas bon, quoi. Donc nous, on a toutes les infos, on a toute la data. Donc au contraire, quand on a l'info, c'est à nous de pousser en disant: «Bah, voilà, super, Stéphanie, tu nous informes que tu es enceinte, bravo, félicitations. Voilà tout ce que tu as le droit et comment t'accompagne la DRH» et c'est nous qui livrons les informations. Mmh. Et on livre les informations en symétrie des attentions aussi aux managers pour qu'ils puissent bien accompagner et être au courant, toujours en symétrie des attentions, en disant: «Voilà ce qu'on va pousser à ta collaboratrice, comme ça, si jamais elle échange avec toi, tu as aussi les infos» et cetera et cetera. Pendant le congé maternité, comment on peut accompagner la collaboratrice sans non plus être omniprésent? Parce que c'est aussi son moment, c'est important. Donc on est en train de caler des ateliers avec, quelques personnes qui ont été enceintes et qui sont rentrées, d'autres personnes qui viennent d'annoncer qu'elles sont enceintes et donc c'est parfait. On est en train de calibrer sur, les moments d'échange pendant cette période off et aussi, ben, comment on va ré-onboarder et réenchanter, le «reboarding» entre guillemets de cette collaboratrice. Soit avec de la data, soit avec de l'humain, le RRH, la DRH comme partenaire et en tout cas avec les codes du marketing où c'est nous qui allons vers la collaboratrice donner des infos et on la laisse pas toute seule aller chercher des infos dans une bibliothèque un peu Mmh mh. touffue, quoi. Mmh. C'est Voilà, un donc c'est un exemple, on en a plein, on en a 40, un peu plus de 40, entre 40 et 50 donc du coup, je pense que celui-là parlait plutôt bien. Merci pour cet exemple. Au carrefour du marketing, vous utilisez la data, les technologies, mais aussi, l'humain. C'est un sacré défi pour la fonction RH qui se retrouve, chef d'orchestre de beaucoup d'expertise. Hem J'ai envie qu'on transite sur notre troisième grand sujet et on va embarquer la question de Jean-François, dedans. C'est finalement la fonction RH dans tout ça. Alors, est-ce qu'on s'en occupe? Mais avant de se poser la question de si on s'en occupe, quand même, est-ce que et parce que vous êtes récent dans la fonction, qu'est-ce que vous diriez de ce rôle qui vous est, confié, d'être dans l'hyper personnalisation de la proposition de valeur, hein, que vous fabriquez au quotidien avec vos équipes? Hem Au carrefour de différentes expériences, candidats, collaborateurs, apprenantes, en jouant sur l'humain, mais aussi la technologie. Hem, Quelle préparation mentale vous avez tous les matins? Quelle est, la compétence ou le mindset qui vous sauve? Je veux bien avoir un petit éclairage comme ça et après on va embarquer la question de Jean-François et puis on va se poser la question comment on peut accompagner la fonction RH? Qui veut bien commencer? C'est une sacrée mission et tu l'as dit Yacine, depuis le Covid, pas que, mais quand même depuis la crise, du Covid, on a bien vu que les attentes des collaborateurs avaient énormément bougé, que la relation au travail est ultra challengeante et que ça nécessite des DRH de réinventer la proposition de valeur et d'aller, bien plus loin, que ce qui était proposé avant. Allez, moi, je veux bien démarrer si tu veux, Allez. Fatima. En fait, alors je pense que mais je le vois aussi chez Fatima que je connais bien maintenant, mais déjà, il faut avoir le sourire. Il faut avoir envie. C'est peut-être con ce que je dis, mais et c'est comme ça qu'on va embarquer ses équipes et transformer l'entreprise. Il faut croire en son projet. Moi, j'ai eu un vrai déclic dans mes équipes, c'est quand on en fait, on est en train de réécrire la politique RH avec tous ces moments de vie et les collaborateurs y croient à fond, en fait. Ils y croient, aussi dans mes équipes parce que quand j'ai une interaction avec mes équipes RH, j'ai une interaction par moment de vie et pas simplement, sur des moments de manager collaborateur, en fait et donc ils sont embarqués dans le projet. Ils le comprennent, ils le portent et donc il y a cet enthousiasme-là qui est là tous les jours. Donc ça, je trouve L'enthousiasme, ouais, vraiment, qui est ça 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 porteur. ça déclenche. Qui est porteur et qui rassure et qui donne aussi, de l'espoir avec ceux à qui, vous collaborez. Mmh. Fatima? Bah, je rejoins effectivement ce qui a été dit, l'enthousiasme, la volonté, l'honnêteté, j'ai envie de dire, l'humilité aussi de dire, bah, voilà, on est là pour accompagner les collaborateurs, on est Ouais. là, au service des collaborateurs et surtout, en fait, prendre en considération leurs problématiques avec une clé d'entrée, cas d'usage et et situation réelle et non pas effectivement avec notre regard RH.
Je pense qu'effectivement changer le prisme de qui on est, et embarquer, effectivement les équipes. Moi, quand je suis arrivée, on m'a dit, «Bah, c'est bien en fait, vous servez à recruter, à payer, quand il y a des problèmes et finalement on vient voir les RH quand il y a des problèmes». Mmh. Ce que j'ai inversé, ce que je leur ai dit, c'est que non, on n'est pas là juste quand, vous avez besoin de nous pour une expertise RH ou une problématique donnée, mais on est bien là pour vous accompagner tout au long de votre parcours Mmh mh. et à la fois une écoute managériale et une écoute collaborateur et je pense qu'effectivement la possibilité de dire ce qu'on fait et de les faire et de faire ce qu'on dit de manière, simple et en toute humilité, je pense que c'est ça qui embarque, en fait, le collectif. Alors Et c'est pas alors simple au quotidien, mais la Il faut bonne le rendre humeur, simple. il faut le rendre simple, effectivement. alors pour répondre à Jean-François, quel type de relation en conséquence entre RH et développement commercial? Il faisait référence notamment à la sémantique, des moments de vie, d'expérience. Tu parles d'honnêteté, Fatima. Comment vous pourriez répondre à Jean-François? Est-ce que vous vous trouvez, Hem dans une forme d'injonction? Est-ce que vous vous sentez coincé parfois? Et on peut En fait, Bah ah pardon Fatima, non, vas-y, je vas-y, t'en vas-y. prie. Non, non, Ah non, mais OK. vas-y, je t'en prie. En fait, on est en train de le faire, Jean-François, on est en train de rapprocher en fait, on avait un socle culturel commercial dans l'entreprise et on avait un socle culturel interne. Je vais vous donner les noms comme ça va vous allez mieux comprendre. On avait un culture client et un culture 360 qui est plutôt, le socle culturel RH, en fait. Et avec le développement commercial, le business, on est en train d'unifier, de travailler à un socle culturel unique. Autour des moments de vie, autour des intentions, mais qui soit, le socle culturel pour les 3000 collaborateurs, qu'on soit RH, fonction support ou, business et je pense que si on arrive à aller jusqu'au bout, on arrivera à avoir des relations, vraiment, unifiées entre, enfin ou en tout cas presque unifiées entre les équipes, RH, front et back et business, en fait. Pour compléter, effectivement, c'est vraiment comment on peut mettre en symétrie, finalement, le client final avec cette approche plutôt commerciale et notre collaborateur. Puisqu'effectivement, la vision, c'est une vision 360. Et pourquoi on aurait un service de meilleure qualité pour nos clients et pas pour nos collaborateurs? Donc finalement, comment on s'engage et on tient notre promesse, qu'elle soit vis-à-vis du client final ou vis-à-vis du collaborateur? Donc la terminologie et la sémantique, pour moi, elle est complètement adaptée. On voit bien qu'on est, face à des collaborateurs qui sont de plus en plus exigeants, qui sont de plus en plus en attente de sens, de quête de sens, d'action concrète et qui ont besoin finalement que la promesse, elle soit tenue, aussi bien d'un point de vue commercial que d'un point de vue, collaborateur. merci Fatima. Alors sans transition, parce que pour le coup, c'est impeccable. Moi, la question que je vous pose, c'est alors la fonction RH, bah, vos équipes, comment vous vous en occupez? On a parlé tout à l'heure de la synergie RH Learning, on va pas revenir dessus. D'ailleurs, on lance une grande enquête au printemps, justement, auprès, des entreprises sur quelle est cette synergie? Quel sens elle a? À quoi elle sert? Et est-ce qu'elle existe et comment elle peut être améliorée dans les entreprises? Ça, on va pas revenir dessus. En revanche, quel est l'accompagnement, que vous avez pour vos propres équipes quand on sait que souvent, les acteurs RH disent: «On est, mal aimé, on n'est pas reconnu, on est souvent, critiqué, pas compris». Donc là, on a parlé de beaucoup de promesses qui est faite aux candidats, aux collaborateurs jusqu'au offboarding. Quelles promesses vous faites à vos équipes? Comment vous les accompagnez? Comment vous réenchantez leur fonction à eux au quotidien? Bah, je peux commencer, Oui. du coup, quand je suis arrivée, j'ai repris une équipe qui était, fatiguée, un peu démoralisée, un peu usée par rapport à la période de Covid et quand je suis arrivée, j'en ai profité justement pour leur poser la question: «Mais qu'est-ce que eux veulent vivre et comment ils veulent vivre les choses? Quel regard ils portent sur leur propre métier?» Et finalement d'aider chaque collaborateur à prendre de la hauteur et de s'inscrire dans une vision beaucoup plus large, que leur métier au quotidien, avec une vision finalement, à quoi je sers et comment je peux
prendre du plaisir dans ma fonction, même si elle peut être chronophage, même si on peut être confronté à des difficultés au quotidien. Comment effectivement comment je peux effectivement proposer, et réinventer, réenchanter effectivement ma mission. Et le fait de regarder ce que je fais, de prendre de la hauteur sur ce que je fais et de se dire comment je benchmark, comment je réinvente, comment je repense mon activité au quotidien et non pas en tâche, mais vraiment en responsabilité. En quoi je suis responsable et par ma responsabilité, qu'est-ce que je vais être en mesure de mettre en place dans l'entreprise et comment j'accompagne les collaborateurs de l'entreprise, ça redonne en fait une autre dimension aux actions faites au quotidien. Donc finalement, prendre de la hauteur et aider nos propres collaborateurs à prendre de la hauteur, à s'inspirer, à apprendre, parce que souvent, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, donc à s'ouvrir à ce qui se passe à l'extérieur et à oser challenger et revisiter leurs propres pratiques avec cette nouvelle dimension, avec ce regard un peu nouveau de: «Qu'est-ce que j'apporte? Quelle est la création de valeur que j'ai?» Quelle est la création de valeur humaine, puisqu'on n'est pas dans de la création de valeur économique, quoique, si on sait que le recrutement coûte cher et l'humain, à force, ça peut devenir effectivement création de valeur économique. Il y a Mais plein de regard KPIs à raccrocher, c'est vrai, tu as raison de le mentionner, il y a plein d'indicateurs chiffrés et économiques à raccrocher. On fait peut-être pas assez d'ailleurs et ça pourrait être une manière très tangible, pour ceux qui ont besoin en fait de se raccrocher à ces chiffres-là, ouais, tout à fait. bah, je pense que c'est important de pouvoir Mmh, avoir des KPI. Souvent en oui, RH, nos propres KPI qui sont des KPI RH, mais très peu raccrochés aux KPI business. Mais oui. quand on est en mesure de transformer ou en tout cas d'exprimer des KPI, qui sont beaucoup plus, tournés business, bah, même pour le regard des dirigeants, des managers, ça apporte un nouveau regard sur les fonctions RH. Yacine, est-ce que tu veux réagir? Oui, alors moi, comme je disais, j'avais des équipes RH, vachement, engagées, mais très experts de leur métier et donc pour leur ouvrir un peu leur chakra j'ai présenté, un peu, la trajectoire, la vision où je voulais emmener la DRH sur une DRH plus utile, ici, tous les jours pour les collaborateurs, plus sur les moments de vie et ensuite on a déterminé avec tous les collaborateurs une dizaine de chantiers, de transformation de la DRH. Et on s'est dit voilà, si on arrive à mener ces 10 chantiers, en fait, on arrivera à se transformer nous-mêmes et à être en plus impactant sur la promesse qu'on veut pour les collaborateurs. Et sur ces chantiers-là, qui peuvent être autour du droit social, autour du recrutement, autour de la formation, autour de l'organisation et cetera, on s'est dit en fait, on va pas mettre les experts, on s'est dit, heu: «Positionnez-vous sur le chantier que vous voulez, même si c'est pas votre domaine Mmh. d'expertise, même si c'est pas le poste que vous occupez». Donc moi, j'ai des juristes qui se sont positionnés sur des chantiers de métavers, d'un juriste qui s'est positionné sur le recrutement, un recruteur qui s'est positionné sur un projet un peu plus, formation, un autre sur l'orga et cetera. Et donc du coup, bah, en fait, ça fait des étincelles parce qu'en fait, ça fait une synergie entre eux. Ça fait travailler des corps de métier RH entre eux. Ça fait avoir une vision très différente, du sujet parce qu'ils apportent autre chose. Ils se nourrissent, ça crée des passerelles et ça fait avancer les chantiers, ça les fait rythmer et donc ça, je c'est plutôt pas mal, quoi et ça permet de transformer, nos pratiques RH pour avoir un bon impact sur la promesse qu'on veut pour nos collaborateurs. Se transformer soi-même. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la transformation des métiers, la transformation de l'entreprise, mais pour ça, la fonction RH se retrouve dans tout ce qu'on a entendu ce matin, se retrouve très chef d'orchestre, un peu artisan de l'engagement des collaborateurs. Et finalement, ça challenge énormément vos activités, les compétences, voire même le mindset, hein. On parlait d'enthousiasme, d'optimisme, de conviction aussi pour défendre parfois une raison d'être, sacrément audacieuse, voire culottée donc Mmh. ça nécessite, d'accompagner la fonction à opérer sa propre transformation, et ça, c'est valable pour tous les corps de métier, en t quasi, hein, vous me direz, mais quasi tous les corps de métier de la RH. Oui. Alors c'est du coup et nous, ouais, on le voit auprès des
des différents DRH que l'on a régulièrement. Et c'est une des raisons pour laquelle, dans le cadre des 2 clubs RH que l'on lance là au printemps, on a voulu finalement outiller la fonction RH à la fois sur un nouveau mindset, celui du chef d'orchestre et même on est allé plus loin, on est allé sur l'influenceur, heu, parce que je sais que Yacine, ça te parle, on en avait parlé, mais vraiment cette notion d'influencer son écosystème, de la direction à ses, collègues, jusqu'aux collaborateurs. Et puis, le deuxième club, on l'a voulu, et vous en avez parlé en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup ce matin, des émotions. On l'a voulu tourner sur finalement la DRH, au-delà de la prestation intellectuelle, quelle est sa valeur, sa proposition de valeur émotionnelle? Et vous avez parlé, je j'ai pas noté, j'aurais pu, ça aurait été drôle, j'ai pas noté le nombre de fois où on a dit vivant ou vivre, ce que l'on veut vivre, ce que l'on vit comme moment de vie, mais c'est très, très, très présent dans vos témoignages. Donc on voit bien là que quelque part, vous vous retrouvez à devoir traiter des sujets assez nouveaux qui sont, en prise directe avec la vie personnelle, hein, des collaborateurs et du coup, votre propre vie à vous, parce que finalement, on arrive, tout entier au boulot. Tu en as parlé, hein, Yacine, tu partages également avec tes collaborateurs des moments de vie et donc de remettre les émotions, pas que, mais les émotions au cœur de la proposition de valeur. Ça vous parle ces termes-là, que ce soit ce DRH influenceur ou la proposition de valeur émotionnelle? Dans lesquels on vous retrouvera d'ailleurs. Vous allez venir creuser le témoignage que vous nous avez offert ce matin. Qu'est-ce que Je vous voulez trouve dire que là? je trouve que la valeur émotionnelle, en fait, c'est un mot fort. C'est un mot fort et c'est tellement ce qu'on va chercher aujourd'hui. On veut créer de l'émotion, on veut créer quelque chose pour embarquer et je trouve que c'est tellement prégnant dans notre quotidien autour de nous. On voit, hein, le monde des influenceurs a explosé. Donc le influencer, devenir influenceur de la fonction RH, je trouve que c'est vraiment l'avenir et finalement ça nous amène à aussi, revoir, repenser nos propres compétences, nos propres, notre changer de mindset, revoir en fait effectivement et repositionner les choses de manière différente. Mmh. Je Yacine, un partage petit je mot? partage a je partage assez. Je pense il faut évidemment incarner et le rôle du DRH, c'est aussi de s'occuper de ses collaborateurs, RH. C'est hyper important heu, parce qu'il y a ce besoin-là, en eux, et parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont faites et qui sont pas, mis sous la lumière ou valorisées ou alors valorisées peut-être qu'à travers le DRH. Donc voilà, moi de façon très humble, hein, mon rôle, c'est de faire de la transformation à la RH et c'est de valoriser les actions des collaborateurs de la RH et je sais que, l'addition des 2, ça va faire une belle expérience pour les collaborateurs, en fait. Donc Tels des Mmh. magiciens de l'expérience réussie. Non mais incarner mais c'est optimisme, voilà, important, joie, ouais, c'est c'est ce que important. vous avez fait en tout cas ce matin et être quelque part, oui, le magicien, l'artisan de l'expérience, Mmh. réussie. En tout cas, au travers de ces 2 clubs, c'est ce que l'on vise. Et c'est ce que l'on espère offrir aux personnes qui nous rejoindront. Yacine, tu seras témoin au club numéro 1 sur, le nouveau profil incontournable de la RH, l'influenceur. Fatima, on te retrouvera sur, la séquence autour de la raison d'être et du réenchantement du travail et avec 2 invités qu'on ne présente plus, Michel Barabel et Cécile Desjous. Et puis plus globalement pour, bah, tous ceux qui ont envie, d'échanger autour de la transformation, en tout cas cette DRH transformationnelle et non plus, transactionnelle, n'hésitez pas à nous faire signe, on pourra, échanger avec vous. Fatima, Yacine, merci beaucoup d'avoir été avec nous, ce matin. Merci. Merci de votre Merci également. générosité, merci à tous les participants en live, à ceux qui nous écouteront en replay. Merci pour vos questions et puis, écoutez, très, très bonne fin de journée, qu'elle soit belle et enthousiasmante. Et puis, bah, retournez, préparer, fabriquer de beaux moments de vie pour vos collaborateurs. Merci encore, à très bientôt et puis pour ceux qui auraient envie d'un deuxième HR Spirit sur d'autres sujets, n'hésitez pas à nous faire des propositions dans le chat ou, je sais pas, par, LinkedIn, par, message, pigeon voyageur, tout ce que vous voulez, on recevra, ça viendra à nous et on revient si vous le voulez. À très bientôt.